Il a détruit une vie, 4 vies. Je me lève le matin avec ce mal et je me couche avec toute la journée, j'ai mal au dos. Des fois, c'est vrai que j'ai envie de me flinguer, on va dire, parce que j'en ai marre quand j'ai vraiment trop mal. Il s'appelle Christophe, Gracieuse, Frédéric. Tous ont le point commun d'être passés entre les mains d'un chirurgien orthopédique de Grenoble. Aujourd'hui, il porte plainte contre ce praticien pour non-suivi post-opératoire, erreur chirurgicale, défaut de prise en charge. J'ai eu aucune information, aucune. Je ne l'ai pas vu pendant le temps où j'ai été opérée. Je vous dis, j'ai fait sa connaissance dans le cabinet de l'expertise. Frédéric Bagalino, elle, s'est fait opérer en 2009. Après de nombreuses infections post-opératoires, elle a dû être amputée. Ça fait 10 ans, mon quotidien, c'est hôpital, centre de rééducation, intervention, échec, antibiotiques, une vie d'hôpital, une vie d'amputée maintenant, une vie à reconstruire. Il y a 2 ans, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère donne l'alerte. En 2013 et 2014, l'organisme constate des erreurs médicales dans 54 dossiers impliquant le chirurgien. Le défaut absolu de précaution préopératoire de ce chirurgien constitue, à notre sens, une faute pénalement répréhensible qui mérite la radiation définitive de ce chirurgien. L'avocat du chirurgien refuse que son client soit mis en cause pour ses actes chirurgicaux. Il évoque plutôt des erreurs administratives. Si vous prenez dossier par dossier, vous verrez qu'il n'y a que très peu de dossiers liés directement à des actes chirurgicaux. C'est souvent des défauts d'information ou des problèmes administratifs. Il faut voir si le défaut d'information du patient avant l'opération est à l'origine du handicap dont il se plaint aujourd'hui. Pour autant, au début de cette année, le Conseil de l'Ordre des médecins décide de suspendre ce chirurgien. 3 ans, dont 18 mois avec sursis. Aujourd'hui, plusieurs instructions judiciaires sont en cours. D'autres plaintes devraient être déposées prochainement. Ce sera donc à la justice de faire toute la lumière sur les faits qui sont reprochés à ce médecin.